Et notre invité du jour à mes côtés aujourd'hui dans la matinale, Corentin Stemler. Il est le président de l'association Symphonia Productions et directeur artistique du spectacle Le Grand Hiver, de retour en Vendée en ce mois de février. Bonjour Corentin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de la matinale ce matin. Un spectacle vivant qui est de retour au Haras de la Vendée, Le Grand Hiver, 4e édition. C'est bien cela. Quelle était la volonté de revenir alors avec ce spectacle, Le Grand Hiver ? Eh bien, ça fait effectivement 2 ans que le spectacle n'avait pas été joué. Et puis, il y a une équipe cette année qui s'est remontée avec des anciens du spectacle qui ont voulu reprendre un petit peu le flambeau, reprendre la main, avec pour objectif maintenant de pérenniser ce spectacle sur le temps long. Donc, je suis toujours impliqué sur la mise en scène du projet, mais j'ai quand même passé la main de la plupart de mes responsabilités à une nouvelle équipe motivée qui avait des beaux souvenirs avec ce spectacle et qui voulait continuer à le faire évoluer. Une transmission, car vous êtes membre de Symphonia Productions, association qui a plusieurs projets, plusieurs missions peut-être au quotidien, au cours et au fil des années ? Tout à fait, c'est une association qui a été créée en 2018 ici à La Roche-sur-Yon et qui depuis a réalisé plusieurs spectacles comme Le Grand Hiver, mais aussi notamment le spectacle musical La Dame de Pierre, qui connaît un succès fulgurant et qui est en tournée dans les Zéniths actuellement. Donc l'essentiel de mon temps est consacré à ce spectacle, mais c'est toujours quand même une joie de travailler à nouveau sur des spectacles comme Le Grand Hiver qui sont joués ici en Vendée. Justement, parlons-en de ce spectacle Grand Hiver, réalité ou fiction ? Alors je le rappelle, spectacle vivant dont la thématique est la guerre en Vendée, c'est ça ? Tout à fait. Mais si vous voulez, c'est un peu comme un roman historique, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans des événements qui ont existé, les guerres de Vendée, on est en décembre 1793, et puis j'ai imaginé des personnages qui auraient tout à fait pu vivre à cette époque, mais l'idée, c'était pas de raconter la grande épopée des guerres de Vendée, comme ça c'est beaucoup fait, mais c'était d'incarner des personnages du quotidien dans cette situation auquel on peut se rattacher, auquel on peut s'identifier, avec la question centrale qui est qu'est-ce que j'aurais fait moi dans cette situation si j'étais à leur place. Donc il y a des thématiques comme celle du courage, parfois de la trahison, du pardon, etc. En essayant vraiment de ne pas adopter un point de vue manichéen, mais plutôt de montrer la complexité de la situation et des personnages. Et pour ce faire, il y a plusieurs événements historiques sur lesquels on a pu s'appuyer. Oui, c'est ça, des inspirations, j'imagine, historiques qui font que même si nous ne sommes pas dans un travail de précision sur les personnages, j'imagine qu'il y a des faits, des lieux et peut-être même des endroits qui sont peut-être mentionnés. Tout à fait. Et puis, c'est l'histoire aussi d'un massacre pendant la guerre de Vendée qui aurait pu avoir lieu soit à Pouzauges, soit dans la forêt de Vezin, soit au Luc-sur-Boulogne. Voilà, il y a beaucoup d'événements malheureux comme ça dans cette guerre. Et sans être un spectacle historique, c'est un spectacle qui est vraisemblable quand même. Je me suis appuyé sur beaucoup de sources pour essayer de reproduire de la manière la plus juste l'ambiance et l'atmosphère de cette Oui, époque. quel a été ce travail de recherche de sources ? On sait que les archives départementales de la Vendée sont une mine d'or en ce qui concerne les informations sur les guerres de Vendée. Quel a été votre travail de recherche sur ce sujet ? Mais il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur les guerres de Vendée. Moi, j'ai beaucoup travaillé notamment avec l'ouvrage sur les guerres de Vendée du chanoine Biot, qui est un ouvrage de référence, et puis les revues aussi du Centre vendéen de recherche historique. De toute façon, quand j'écris un spectacle, c'est toujours la même méthodologie. Je lis beaucoup de choses pour me plonger dans l'ambiance et essayer de retranscrire quelque chose le plus juste possible sur la période historique qu'on aborde dans le spectacle. Donc le but n'est pas d'accumuler une quantité infinie de dates, de faits divers, etc., mais plus d'essayer de comprendre quelles sont les grandes forces à l'œuvre dans un événement historique pour ensuite le retranscrire à l'échelle de chaque personnage dans la pièce. La volonté du scénario est donc bien placée. Un petit mot peut-être alors de cette équipe d'artistes qui est derrière ce spectacle, qui sont les acteurs que nous allons retrouver sur scène. Vous avez parlé d'une équipe qui est de retour, donc si je comprends bien, de nombreux artistes qui étaient déjà sur scène les années passées. Il y en a beaucoup qui sont là depuis le début et puis aussi beaucoup qui ont rejoint, qui ont renforcé les rangs cette année. C'est une soixantaine en fait de Vendéens, dont 40 qui sont sur scène et puis une vingtaine autour en coulisses ou pour l'accueil du public. Et puis là, je dirais que la particularité cette année, c'est qu'on a une troupe qui est vraiment intergénérationnelle. Au début, Le Grand Hiver, en 2022, sur la première édition, c'était un spectacle qui était interprété
principalement par des jeunes étudiants. C'était l'époque où moi-même je faisais mes études à La Roche-sur-Yon. Et je dirais que maintenant, voilà, beaucoup de familles ont rejoint le projet, ce qui nous permet d'avoir des enfants ou des personnes d'un âge plus important pour incarner des personnages qui ne soient pas des jeunes dans la pièce, etc. Et ça donne un esprit très familial et une pluralité en fait de profils, et c'est aussi un bon moyen d'enraciner un spectacle que de s'appuyer sur des familles qui veulent sur le long terme pouvoir s'engager dans ce projet. Parlons du travail de la musique, des décors et puis de l'ensemble des tenues également. Comment avez-vous travaillé tout cela ? Alors la musique est composée par Richard Liégeois, qui est un compositeur vendéen avec qui je travaille depuis 10 ans. C'est lui aussi qui a composé la musique de La Dame de Pierre, par exemple. Et on a fait une bande originale qui accompagne tout le spectacle, un petit peu comme une musique de film, pour aller chercher l'émotion, pour soutenir vraiment l'action, donner du rythme. C'est un spectacle qui est très rythmé, qui dure un peu plus d'1 heure, mais il se passe beaucoup de choses en 1 heure. Et puis les costumes ont tous été réalisés par nos couturières dans nos ateliers de costumes en Vendée. Vraiment, voilà, sur mesure pour ce spectacle. C'est une 50aine de costumes pour le grand hiver. Donc c'est une sacrée machine aussi en coulisses, évidemment. Donc un spectacle donc 100% Vendée, Made in Vendée, dont la thématique est bien entendu la Vendée. On sent qu'il y a dans votre voix un certain plaisir quand même à être de retour sur scène avec ce spectacle. Oui, évidemment, parce que c'est un projet qui nous a tous beaucoup marqué dans la troupe. On a l'impression surtout de revenir à un peu là où on avait commencé, parce que mes activités aujourd'hui me mènent avec la Dame de Pierre à traverser toute la France, à être sur un projet beaucoup plus national. Et pour autant, Symphonia reste une association vendéenne et qui a vocation aussi à rayonner sur son territoire. Donc c'est toujours une grande joie de pouvoir jouer en Vendée un spectacle vendéen avec des Vendéens. On termine avec quelques informations pratiques. Le spectacle se déroulera donc au Haras de la Vendée du 13 au 22 février. La billetterie en ligne sur le grandhiver.fr. Tout à fait. Et ça se remplit très vite. Ça se remplit très vite. Voilà, on joue le vendredi soir, samedi après-midi, samedi soir et dimanche après-midi. Et je précise aussi qu'on a mis en place un tarif spécial pour les familles nombreuses qui veulent venir. Les familles qui ont beaucoup d'enfants peuvent avoir un tarif très avantageux pour assister au spectacle en famille, parce que c'est vraiment un spectacle familial. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Corentin Stemler, d'avoir été présent sur ce plateau de la matinale en tant qu'invité du jour. On le rappelle donc, directeur artistique du Grand Hiver, dont la première représentation est prévue le 13 février prochain. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous.